Février 44, secteur de Rome. Un beau matin, le commandant m'appelle. N, emporte ta béquille, ta brosse à dents et ton rasoir. On part en excursion. Nous voilà sur la route Viterbo-Rome. Quand tout à coup, nous entendons des avions proches. Ce ne sont pas des Messerschmitt, commandant. Ce sont des Mustangs. Nous quittons la route pour nous abriter. Quel culot! En plein jour, ils se baladent dans nos lignes en toute impunité. Indemnes, nous reprenons notre route. Une route bien défoncée. Rommel et ses charpentaires l'empruntent pour gagner le front. Ils viennent de France par la route, car la plupart des gares ont été détruites. Nous roulons désormais vers Castel Gondolfo. En pleine campagne, l'état-major s'est construit un abri. C'est là que mon commandant m'amène, en tant qu'officier de contrôle, le temps que je sois capable de repiloter. Je suis chargé de diriger la chasse allemande, engagée au-dessus du front. Et ce rôle ne m'enchante guère. Le lendemain, de bon matin, apparaissent les premiers chasseurs bombardiers américains. Je saisis mon téléphone. 12 Thunderbolt bombardent le secteur d'Aprilia. Fin de l'attaque, 8h30. Puis, 3 quarts d'heure plus tard, 10 Thunderbolt sur Aprilia. Fin du bombardement, 9h15. Et de nouveau, 12 Thunderbolt attaquent Aprilia. Et ainsi de suite, toute la journée. Le soir venu, je fais mon rapport. 15 incursions de chasseurs bombardiers au-dessus d'Aprilia. Aucun appareil allemand n'a été aperçu. De toute façon, comment faire avec notre douzaine de coucous pour nous opposer à une telle force? Le second jour se déroule comme le premier. Sauf qu'après le coucher du soleil, des bombardiers pilonnent nos voies de ravitaillement. Un beau jour, j'aperçois nos Messerschmitt. Je les appelle par la radio, heureux d'entendre des voix connues. Je scrute nerveusement le ciel. Attention, ici Puma 8. Des chasseurs au-dessus de vous à 2 heures. Des Mustangs. La voix du commandant résonne dans la radio. Combien sont-ils? Environ 40. Les Messerschmitt disparaissent au ras du sol. 10 contre 40.
Rien à faire, sinon demi-tour. Puis vint le grand jour de l'opération Kümmel. Le 17 février, nos panzers passent à l'attaque. Par petits groupes, ils progressent vers Nettuno. Ils atteignent les bois où l'artillerie américaine est retranchée. Malheureusement, le sol est détrempé et nos blindés peinent à progresser. De plus, nos avions sont cloués au sol, les aérodromes transformés en marécages. Finalement, notre progression est stoppée. Et notre infanterie s'enterre à quelques kilomètres de Nettuno. Puis la contre-attaque survint. D'abord par les airs. Apparemment, les avions américains n'avaient pas de mal à décoller. Il y avait une chose que nous ne soupçonnions pas. Les Américains avaient des pistes composées de grilles d'acier perforées. Et la région d'Aprilia devint l'antichambre de l'enfer. Ce fut bientôt à notre tour de déguster. Les obus de 28 commencèrent à pleuvoir sur notre position. Impossible de rester sur notre observatoire. Nul doute que l'opération Kümmel est bien mal engagée. J'ai hâte de retrouver le cockpit de mon Messerschmitt.